J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau petit tirage général sur le professionnel et sur l'amour. Qu'est-ce qui se passe en octobre? Qu'est-ce qui arrive dans le prochain mois, octobre 2021? Si vous trouvez la vidéo après, ça veut dire qu'il y a probablement un message pour vous à travers qu'est-ce que je vais dire. On va... Oui, apprends les jumpers. Ouh! Ouh! OK. Je commence avec l'oracle pour voir c'est quoi le nom du chapitre. Puis on va essayer, après ça, on va voir avec le tarot c'est quoi qui se passe dans le chapitre de votre vie. En ce moment, en général, on va probablement parler de la famille. Clairement, parce que c'est la carte de la famille. Est-ce que vous avez des problèmes familiaux? Est-ce que ça va bien en famille? Est-ce que vous essayez de fonder votre propre unité familiale? On va aller voir ça tout de suite. Si ça ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Ça se peut que je m'adresse aussi à des espions, des espionnes. Là, d'habitude, je mets des titres évocateurs. Là, ça va être juste un mot. Ça se peut que si juste un mot vous invoque. Mais bon, j'essaie vraiment de faire ça. Oh! Clairement. Oh mon Dieu Seigneur. OK. Aïe, aïe. La vibe que j'ai, là, c'est que... OK. Vous avez rencontré vraiment quelqu'un avec qui le 9 de coupe, là, c'est littéralement le génie dans la bouteille qui vous donne un vœu, puis vous faites comme, OK, moi je veux ma flamme jumelle, je veux ma personne, je veux la personne avec qui fonder une famille. J'ai comme l'impression, soit que si c'est arrivé trop tard, c'est parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, et si la personne arrive, vous n'êtes pas déjà engagé avec quelqu'un, j'ai l'impression que la figure paternelle, peut-être que ça ne fera pas son affaire. La personne que vous choisissez ou que l'univers a choisi pour vous et ou que vous avez des contrats d'âme avec. Qu'est-ce que vous pouvez pas... c'est une fin de cycle. Avec le 10 d'épée, c'est une fin de cycle de dire que peut-être cette personne-là, avec le roi de coupe, peut-être que cette personne-là, si c'est une figure paternelle, de dire, regarde, si je suis assez vieux ou vieille pour me marier, je pense que je suis assez vieux ou vieille pour prendre des décisions en amour. Et ou des décisions de vie, là, parce que le 4 de bâton, c'est une mission de vie. C'est pas juste en amour, là. J'ai dit ça parce que pour moi, la carte 4 de bâton, ça peut faire flamme jumelle parce que c'est 11-11. Mais sinon, c'est vraiment quoi faire pour bâtir sa vie. Qu'est-ce qui répond à nous, notre mission de vie, nous. Puis j'ai l'impression que de subir l'influence de quelqu'un toujours au-dessus de sa tête, de toujours... Puis c'est... Roi de coupe, ça veut pas dire que c'est un homme, là. C'est une énergie très émotive, mais qui n'est pas capable de nommer les émotions. Quelqu'un qui réagit par son cœur, mais qui n'est pas capable de prendre du recul, d'analyser, de faire comme moi, peut-être que ça n'avait absolument pas d'allure, qu'est-ce que je viens de faire, puis qu'est-ce que je viens de dire. Mais c'est une fin de cycle. Je pense que cette personne-là va arrêter. C'est bientôt fait que l'univers s'arrange pour que ce soit probablement une des dernières fois que la personne intervient dans qu'est-ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie dernièrement? Cette espèce de souhait-là, cette espèce de personne-là, cette situation-là, c'est quelque chose que vous aviez voulu depuis longtemps, probablement pour vous sortir de cet aspect de trahison-là. De cet aspect de trahison. Puis trahison, là, ça veut pas dire que la figure paternelle vous veut du mal. C'est que qu'est-ce que la personne veut pour vous, ça répond pas à vous. Ça répond pas à ce que vous voulez. Fait que ça fait comme une trahison. Ça fait comme un... Je me trahis en suivant son chemin à cette personne-là, quand dans le fond, mon chemin, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment ça, la vibe. Le potentiel du résultat, avec le 7 de bâton, c'est de se battre pour ses convictions. D'utiliser sa propre voix. Puis probablement, ici, dans ce cas-ci, c'est d'établir des belles limites saines, des boundaries, de dire, bon, à partir de maintenant, je ne prends plus ce comportement-là qu'on m'envoie en va. Tu sais, comme quelqu'un qui a fini. Non, pas besoin de justification, juste dire non. Puis on dirait qu'une fois que vous allez faire ça, une fois que vous allez prendre votre place, une fois que vous allez être capable de suivre vos propres convictions sans l'influence de cette personne-là qui vous veut du bien, qui veut du bien, qui est une personne qui vous aime, qui est une personne qui est toute en émotion, probablement un signe poisson, cancer, scorpion. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, mais ça veut pas dire que c'est ça que vous voulez. Ça veut pas dire que c'est la personne, qu'est-ce qu'elle veut pour vous, c'est clairement pas qu'est-ce que vous voulez, puis ça bloque qu'est-ce qui arrive. Vous allez faire un choix avec le chariot. C'est vous qui conduisez le chariot. C'est pas personne d'autre, c'est vous. Puis avec la reine de coupe, j'ai l'impression que vous allez vraiment suivre votre cœur.
Vous allez vraiment suivre votre cœur. Vous allez vraiment aller à votre rythme. C'est ça le chariot, c'est nous qui conduit, c'est nous qui a les rênes. On choisit un côté, puis on y va à notre rythme. Ça se peut aussi que pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un qui veut peut-être aller trop vite. Puis là, vous faites comme, attends une minute, wow, moi je m'embarque pas aussi vite que ça. Fait qu'il faut vraiment suivre comment on se sent. C'est ça que ça dit ici, suivre comment on se sent. Puis à quelque part, la personne, l'espèce de figure masculine qui essaye de guider vos pas, peut pas ne pas comprendre ça parce que cette personne-là est exactement comme ça. C'est une personne qui se fie à comment il ou elle se sent. Fait que c'est vraiment, puis vous allez incorporer ça, vous allez faire comme, OK, je vais arrêter d'essayer de faire toujours plaisir, puis je vais suivre mon propre... comment je me sens, tu sais, comment... Où est-ce que mon cœur me guide? Oh, c'est cute. C'est par rapport à la famille. Fait que je sais pas si je m'adresse à des personnes qui deal avec un partenaire qui est comme ça, qui décide tout, ou à la relation parent-enfant. En professionnel, deserving. Vous méritez mieux. Vous méritez quelque chose. Alors, je dis mieux, là, vraiment par automatisme. Fait, on va aller voir... Je pense que vous commencez un nouvel emploi, vous commencez une nouvelle position, vous commencez un nouveau projet, vous commencez quelque chose. Avec le mât. Énergie. Ouh! Ouais, elle fait des bruits de... Ça vient avec une bande sonore très... Fait qu'on va aller voir ici. Oh, yes! Oh, what? Oh! OK! Il se passe des choses. Ça se peut. Ça se peut-tu que vous travaillez avec cette personne-là? Ça se peut-tu que votre patron, ça fait des années que vous travaillez pour lui ou elle, et peut-être qu'elle prend des... Il ou elle prennent des... Il prend... Voyons, si je mets de la misère à parler. C'est le dernier vidéo que je fais, ça paraît tout le temps. Pas qu'il prend des décisions pour vous, mais il impose qu'est-ce qu'il pense que vous allez faire quand dans le fond, vous ne voulez plus faire la même chose. Bref, vous méritez. Deserving, c'est mériter. C'est quelque chose à mériter. Puis c'est comme si vous méritez une promotion. Bouger. Vous allez vraiment, avec le mât, c'est vraiment un début, un renouveau. Pas partir à l'aventure, mais peut-être que vous commencez un nouvel emploi et ou d'un nouvel œil. Parce que vous vous rendez compte que vous valez mieux. Avec le 2 de Pentacle, ici, comment je le vois d'habitude, c'est jongler, puis c'est d'essayer de tout bien équilibrer. Mais ici, comment je le vois, c'est de dire, je sais pas, c'est comme si c'était comme, j'essaie d'avoir plus. C'est comme si vous essayez d'avoir plus, je ne sais pas si c'est de temps, je ne sais pas si c'est monétaire. Puis c'est comme si on ne vous le donne pas, mais vous le méritez. Ça fait-tu du sens? C'est comme si, qu'est-ce que vous voulez, vous vous jetez tête première dans un nouveau début, dans une nouvelle position, mais on dirait peut-être qu'on ne vous donne pas exactement ce que vous méritez. On en parle en ce temps-là. Avec la tempérance ici, dans le détail, ça veut dire en prendre et en laisser. Qu'est-ce qui est super important pour vous, puis qu'est-ce que vous ne pouvez pas vivre sans, c'est pas pareil. Fait que c'est d'aller jeter un regard sur qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que je mérite si je travaille un peu plus. Il y a ça aussi. Avec le chevalier de coupe, l'énergie, l'impact énergétique sur vous, vous allez aimer ça, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, ce nouveau début-là, cette nouvelle manière de voir comment on approche cet emploi-là. Chevalier de coupe, c'est coupe. On s'entend qu'il y a de la coupe un peu partout ici. C'est vraiment d'y aller avec son cœur, d'avancer vite, mais c'est avancer vite. Fait que ça, peut-être, en tout cas, votre rapport énergétique, le petit page de bâton, c'est celui qui n'a pas peur de retourner à l'école, de faire des formations, d'apprendre. Apprendre avec le feu sacré, apprendre de tout son être, de dire comme « Ah, oui, j'y vais! » Je me porte volontaire. Le diable, ici, est à l'envers. Puis à l'endroit, ça veut dire être comme prisonnier de nos propres limitations. Puis à l'envers, j'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment, vous allez trouver votre voie. Vous êtes en train de vous délier de cette énergie-là, de dire comme « Ah, mais je ne vaux pas plus que ça. » Non, parce que vous le valez. Il y a vraiment une valeur qu'il faut aller chercher. Il
faut vraiment aller voir c'est quoi sa propre valeur par rapport à l'entreprise et par rapport à soi-même et par rapport à l'emploi qu'on veut avoir. Le roi de bâton. Roi de bâton, c'est un leader. Vous allez devenir leader. Puis on s'entend, là, vous passez comme du petit page de bâton au roi de bâton. Dès que vous laissez tomber vos propres limites. Roi de bâton, charismatique. Leader, c'est le CEO du tarot, là. Littéralement, lui, c'est le président de la compagnie. Quelqu'un d'extrêmement charismatique, tu sais, il parle d'un projet, là, puis tout de suite, tu signes un chèque en blanc, là, tu sais, c'est vraiment comme, OK, oui, j'embarque. C'est vraiment ça. Vous avez accès à cette énergie-là. Vous avez accès à cette énergie-là, mais il y a quelque chose à balancer, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose, je ne veux pas dire à perdre pour gagner, mais peut-être un peu. Il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber pour avoir quelque chose de plus. Il y a comme une énergie à faire partir pour que l'autre énergie rentre. Je ne sais pas si ça fait du sens, j'espère. On va les voir en amour. Là. Fait en amour ici, je vais vous montrer la carte qui est très très cute. J'aimerais ça tirer avant pour être sûre que qu'est-ce que je vois là. What? Quand Vénus fait son entrée dans le jeu. Oh! Oui, ça je l'aime quand il est à l'envers. OK? C'est soit quelqu'un avec qui vous avez déjà été, puis que ça n'avait pas marché. C'est soit quelqu'un... Puis, OK, là, je vais commencer au début. Là. Oh my God. On prend une gorgée de café et on est prêt. Paix. La belle paix intérieure. Puis on peut le voir ici, c'est très... Les deux signes qui se donnent des becs ici. Attends, c'est ici, les deux signes qui se donnent des petits becs. Belle petite montagne, les nuages. C'est la paix, c'est féerique, c'est cute. Girl. Un instant. Impératrice. Vénus. Création, fertilité. S'il y a quelqu'un qui veut tomber enceinte, c'est peut-être le bon moment. Si quelqu'un ne veut pas tomber enceinte, no glove, no love. Je niaise pas parce que quand elle fait son apparition, c'est la fécondité, c'est la création, c'est un boost, c'est Vénus. C'est vraiment l'énergie pur amour. Amour cute. Peut-être aussi petite flamme jumelle avec le 4 de bâton. Je vais juste le dire comme ça. Quand l'impératrice et l'empereur sont là avec le 4 de bâton, petite flamme jumelle. Si vous ne savez pas c'est quoi, j'ai fait des tirages, allez voir dans les tirages précédents. J'ai l'impression que si c'est quelqu'un que vous connaissez avec le 2 d'épée, vous ne parlez pas. Il y a comme un bris de communication, séparation, flamme jumelle, genre. Vous ne voyez pas, vous ne parlez pas, il y a comme no talkie, on ne se parle pas en ce moment. Détail sur la relation, 6 de coupe, qui est ma carte âme sœur. Elle est tellement belle en plus dans le hoche, c'est pas des lapins, c'est des... J'ai juste lévrier dans la tête, puis c'est vraiment pas ça le terme. Comment on appelle ça? Hair. Ça arrive souvent, pas grave. OK, mais c'est vraiment la carte qui dit âme sœur. Si vous ne connaissez pas la personne de qui je parle, quand vous allez vous rencontrer, ça ne va pas être un coup de foudre, ça va être une reconnaissance. Vous allez faire comme « Hey, on se connaît-tu? » Ouais. C'est une personne, on respire, qui est représentée, on respire, par le chevalier de coupe à l'envers. Chevalier de coupe à l'endroit, j'aurais fait comme girl, no, no. Mais là, il est à l'envers. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est sur son cheval, qui passe de village en village, qui donne sa coupe d'amour. Coupe, amour, cute. Elle se vide vite, puis il passe vite à l'autre village. À l'envers, il va probablement considérer sauter de son cheval, puis se trouver un trône pour être avec son impératrice. Comment? C'est cute. Comment ça va être? Qu'est-ce que ça va être? L'apport énergétique, 10 de coupe. L'idéal amoureux. Je ne sais pas qui vous allez rencontrer. Vous êtes mieux de me marquer dans le commentaire c'est quoi. Mais il y a vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer qui est littéralement, tu sais, Vénus, là, déjà en partant, c'est comme ouh. Mais en plus, le 10 de coupe, c'est vraiment comme hello. C'est vraiment votre match. Puis ça fait vraiment âme sœur, peut-être flamme jumelle pour ceux qui croient à ça, puis ceux qui sont sur ce chemin-là, puis qui veulent vivre ça. C'est pas pour tout le monde. Mais c'est vraiment quelqu'un qui... Hey, c'est cute. C'est cute! Bon, ça ici peut-être un peu moins, mais c'est cute des deux bords. Laissez-moi des commentaires.
commentaires pour dire si vous avez aimé ce genre de tirage-là. Je pense que je le ferai à chaque mois pour voir qu'est-ce qui arrive dans le prochain mois. Puis si vous voulez participer au concours pour gagner 1 heure privée avec moi, c'est super simple pour participer. Regardez dans le descriptif juste en bas. Je vais vous souhaiter un super mois d'octobre.